Tu crois que Nintendo vend des consoles? En réalité, ils vendent quelque chose de beaucoup plus puissant, tes souvenirs. La Switch 2 arrive, et avec elle, une stratégie bien rodée pour te faire replonger. Mario, Zelda, Kirby, tout est là. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas une révolution, c'est du recyclage. Un recyclage ultra rentable. Alors pourquoi ça marche aussi bien? Et pourquoi on craque tous, même en râlant? Bienvenue dans le vrai business de Nintendo. Kyoto, juin 2025. La Switch 2 est enfin là. Design affiné, écran 1080, PHDR, Joy-Con magnétique, compatibilité 4K. Sur le papier, elle a tout. Mais ce n'est pas ça qui fait vibrer le public. C'est ce qu'elle réveille chez eux. À l'intérieur de la boîte, un jeu. Pas n'importe lequel, Mario Kart World. Encore un Mario. Encore une piste arc-en-ciel, mais cette fois à 89,99 €. Et ça passe mal, très mal. Les forums s'enflamment, les streamers hurlent. 90 balles pour un jeu déjà vu? Même El Rubius, l'un des plus gros youtubeurs au monde, lâche « c'est plus une console, c'est une machine à pomper ta nostalgie ». Et pourtant, les précommandes explosent. Pourquoi? Parce que Nintendo ne vise pas ta raison, il vise ton enfance. Tu revois cette vieille Game Boy, les après-midi sur le canapé, le câble Link entre potes, ton premier Zelda, ton premier Mario, tu t'en souviens? Eux aussi, et aujourd'hui ils te le revendent, plus cher, plus beau. Mais fondamentalement, presque pareil, ils le savent. Tu ne compares pas un nouveau jeu à son prix, tu le compares à un souvenir. Et dans ce combat-là, la carte bleue perd à tous les coups. Officiellement, Nintendo justifie ses tarifs. Inflation, coût de développement, nouveaux composants. Mais ce n'est pas que ça. C'est un modèle basé sur l'affect, sur la fidélité, sur cette petite étincelle qu'on n'arrive pas à rationaliser. Tu regardes la boîte, 509,99 €. Tu souffles, tu sais que c'est beaucoup, mais tu sais aussi ce que ça représente, ce que tu veux retrouver. Et Nintendo, lui, encaisse, au Japon, aux États-Unis, en France. Des millions de Switch 2 s'écoulent avant même leur sortie. Les stocks fondent. Et pendant ce temps, les prix ne baissent pas. Au contraire. C'est une stratégie parfaitement huilée. On relance les licences fortes, on ajoute un mode multijoueur, un nouveau pack, un nouveau logo. Et ça suffit, parce que ce n'est pas juste une console. C'est une machine à revivre des émotions, à créer une illusion de nouveauté en recyclant de l'ancien. Et Nintendo a compris une chose essentielle. Ce n'est pas le gameplay qui vend, c'est le souvenir. Alors que faire? Refuser? Boycotter? Peut-être. Mais la vérité, c'est qu'on est nombreux à cliquer sur précommander, en sachant exactement ce qu'on fait. Parce qu'au fond, Nintendo vend quelque chose d'inestimable, un bout de notre enfance, avec un prix bien réel. Et toi, tu paies pour une console ou pour revivre ce que tu croyais avoir perdu? À bientôt sur la boussole budgétaire.